Chers téléculturels, bienvenue dans ce numéro qui nous emmène à la découverte des œuvres artistiques en vogue. Justement, en parlant de découverte, l'écrivain congolais Marlon Makita nous présentera son roman de 250 pages intitulé Lendemain hypothéqué, œuvre publiée aux éditions de Midi au Cameroun. Merci de nous refaire confiance. Monsieur Makita, bonjour. Bonjour Madame Marielle. C'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, je tiens à le dire d'emblée que le plaisir il est partagé parce que c'est pour moi un très grand honneur de me retrouver ici aujourd'hui, devant tout un peuple, puisqu'il s'agit ici de la chaîne nationale, de me retrouver devant tout un peuple afin de lui présenter mon tout premier jet d'ailleurs, mon roman intitulé Lendemain hypothéqué, comme vous avez su le dire. Alors, vous aviez étudié la philosophie au grand séminaire Georges Singa, Monseigneur Georges Singa de Brazzaville, et aujourd'hui, vous devenez écrivain. Que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé? Belle question, hein, assez pertinente d'ailleurs. Bon, on ne décide pas de devenir écrivain, je tiens à le dire d'emblée. Rien de particulier ne s'est passé en vrai, mais je pense qu'être écrivain est à la fois une vocation et une mission. C'est aussi un don que l'on reçoit, non pas seulement dès la naissance, mais aussi par le travail. Donc, je suis devenu écrivain à travers ce tout premier jet, mais rien ne s'est passé de particulier, sinon que lire et écrire. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Voilà, habillé en tenue scolaire, avec à la main la cigarette, une machette, un téléphone dernier cri et des coiffures dignes des stars. Tel est donc le décor qui nous accueille à la première de couverture de votre livre, votre roman Lendemain hypothéqué. Alors, est-ce déjà la traduction de la défaillance de l'éducation parentale ou encore familiale? Alors, l'image est en soi une illustration. L'image illustre un fait donné, puisqu'on dit que l'image parle plus que les mots. Donc, j'ai bien choisi cette image donnée pour mieux illustrer le titre qui est Lendemain hypothéqué. Donc, cette image illustre d'emblée les antivaleurs, les déviances morbides qui hantent un peu le milieu de la jeunesse, entre autres la délinquance juvénile, la prostitution au milieu scolaire et bien d'autres fléaux du même genre. Justement, Lendemain hypothéqué, comme vous l'aviez dit, parle des déviances en milieu scolaire et au sein des jeunes. Et d'où vous est parti ce déclic aujourd'hui pour relater ces faits? Alors, l'écriture de ce roman n'est qu'une excuse en réalité, parce que il fallait bien que je parle de l'ensemble des fléaux qui minent un peu le milieu juvénile, l'ensemble des déviances auxquelles sont confrontées aujourd'hui la jeunesse, et en particulier la jeunesse congolaise, dans cette jeunesse-là qui constitue mon point d'ancrage. Et donc, j'ai été témoin oculaire d'un assassinat d'un collègue qui a été poignardé pendant une bagarre inter-école. Et je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à l'endiguation de ces phénomènes de déviance sociale au milieu scolaire. Alors, l'idée m'est venue de rédiger ce roman. L'idée m'est venue de rédiger ce roman à travers les bagarres interscolaires. Donc c'est ça qui a constitué un peu comme, c'est-à-dire que la motivation principale pour écrire ce roman, c'est la mort de cet ami-là,
du lycée Nganga Edouard. Et au nombre donc de ces déviances juvéniles, on peut noter, comme vous l'avez dit, la violence, il y a le vol, il y a le vandalisme. Est-ce qu'il y a autre violence, sinon délinquance juvénile à noter? Alors, je parlerai peut-être en termes de déviance. Les déviances en milieu scolaire sont nombreuses. Il y a entre autres, c'est-à-dire que les nouvelles formes de prostitution que l'on peut rencontrer à travers le milieu scolaire, ce qu'on appelle par les notes sexuellement transmissibles. Il y a ce qu'on appelle par le harcèlement sexuel. Il y a aussi le harcèlement sexuel qui fait partie de ces déviances-là qu'on rencontre dans le milieu scolaire. Il y en a plein d'autres que nous avons énumérés dans le livre, qui n'est peut-être pas une énumération exhaustive, mais il y en a plein d'autres qui minent un peu le milieu scolaire. Vous êtes donc parti d'un vécu pour écrire Lendemain hypothéqué en 250 pages. Et donc au cœur de ce livre, on retrouve Nicolas. Sinon, Nicolas, racontez-nous plus à propos. Alors, c'est un nom, c'est un prénom, vous l'aurez peut-être compris. C'est un prénom assez atypique. Nicolas, c'est un prénom. J'ai été inspiré par une amie, une jeune femme très intelligente. Et pendant que je voulais écrire cette intrigue-là, je cherchais une figure en fait représentative qui pouvait bien illustrer le personnage. Et à ce moment-là, j'ai une amie, Nicolas Imandoko, qui m'a inspiré. Donc j'ai pris ce nom, Nicolas, que j'ai d'ailleurs donné l'origine du prénom. C'est un prénom qui vient de son grand-père, Nicolas, qui s'appelait Nicolas Moromoto. Et à elle, Nicolas, on donne ce prénom de Nicolas, mais on ajoute une S pour marquer la féminité de ce prénom. Donc d'où vous avez comme protagoniste principal Nicolas, au lieu de couramment Nicolas, au lieu de Nicolas. J'ai donc le livre entre mes mains. Eh bien, je vais donc prendre, lire la page 232, si vous me le permettez d'ailleurs. Oui, bien sûr, Madame Marielle. Nicolas eut d'emblée sollicité sa discrétion, puis lui fit promettre de garder son secret avant de la régaler des coulisses de sa brève idylle avec Widi et de la perfidie de ce dernier, pour ensuite lui expliquer les enjeux de la situation dans laquelle elle se trouvait. Je vois ici Nicolas et Widi. Que s'est-il passé entre les deux? Bon, je vais vous le dire de manière un peu, en des termes liminaires, de manière brève. Alors, Nicolas, c'est une fille assez intelligente, mais qui se laisse encanailler par Widi, qui est c'est une illustration, si on peut le dire, une crapule, entre guillemets. Donc, Widi, c'est un peu le genre de garçon qui se font passer pour les garçons irrésistibles, fils venant d'une famille très nantie. Eh bien, il cherche à tout prix à encanailler Nicolas, qui incarne des valeurs morales assez admirables. Et à ce moment-là, Nicolas se retrouve enceinte de ce jeune garçon qui n'avait pour seul but que de l'encanailler. Et elle se retrouve seule, engrossée, et Widi, qui est dans le déni de la grossesse, qui dit qu'il n'est pas le père de l'enfant qu'elle porte. À ce moment-là, elle se tourne vers Moninga, qui est une fille qui incarne la figure du féminisme moderne. Elle incarne le féminisme moderne. À ce moment-là, elle se tourne vers Moninga pour lui demander de l'aide, comment faire pour avorter. Et d'où l'illustration, voilà, ce que vous avez lu sur cette page-là. Et c'est un peu ça, en fait, là où nous nous situons au niveau de l'intrigue, Lendemain hypothéqué. Et donc, ce fameux secret, c'était donc l'avortement ou bien la grossesse? C'était la grossesse. La grossesse, parce que Nicolas, elle incarne des valeurs traditionnelles assez admirables et se retrouver enceinte sans être mariée, cela constituait pour elle une honte en fait. Donc c'est pourquoi elle tenait tant à ce que Moninga garde le secret et de ne pas divulguer ce secret-là qu'elle tenait tant à cacher. Elle voulait elle voulait avorter sans que le monde ne sache et que cela passe un peu crème
sans que l'humanité ne soit informée que Nicolas, la fille aux bonnes mœurs, est enceinte. Et on comprend bien qu'à la page 233, ce phénomène, sinon ce secret, a donc hypothéqué même le résultat on va dire, le résultat scolaire de Nicolas. Parce que si je peux bien lire également ici, à la page 233, 2 jours après, 2 jours de week-end passèrent pour Nicolas sans aucun signe venant de Moninga, alors qu'elle attendait sa réponse avec une vive impatience. En début de la semaine, lequel ne laissait plus que 14 jours de préparation aux élèves de terminale pour affronter le baccalauréat, Nicolas fit l'école boussonnière de peur que son secret n'ait été divulgué ou que Moninga ne l'ait laissé sous-entendre dans une de ses vidéos Facebook ou Instagram. Internet encore dans ce récit. Est-ce la cause aujourd'hui des déviances juvéniles? Oui, les déviances juvéniles, elles sont nombreuses, je l'ai dit. Mais l'avènement d'Internet a considérablement augmenté le nombre de déviances qu'on peut avoir aujourd'hui dans le milieu scolaire, a priori, le milieu juvénile. Donc, Moninga, si nous plongeons dans la trame historique du récit, eh bien, Moninga, c'est une jeune influenceuse, bien qu'elle soit une écolière, une lycéenne, mais en parallèle, elle mène une vie d'influenceuse, celle-là qui propulse leurs idéologies à travers les réseaux sociaux. Donc, Nicolas, en se confiant à Moninga, craignait que celle-ci ne fasse de ses informations, ne fasse de son histoire un objet de propagande sur les réseaux sociaux. Donc c'est pourquoi elle fait l'école buissonnière pendant des semaines pour ne pas pour ne pas subir l'affront au milieu scolaire, les moqueries de ses condisciples d'école. Donc c'est un peu ça en fait la ligne historique de ce récit. Et on comprend donc cet élève qui est en classe de terminale, à cause de la grossesse, a vu peut-être son avenir s'envoler? Oui, en effet, parce que la grossesse constitue malheureusement, je dirais malheureusement, c'est-à-dire que la grossesse en soi, c'est une bénédiction, c'est une chose assez admirable qu'on souhaiterait même pour toutes les femmes. Mais seulement, il faudrait un certain nombre de conditions données, il faudrait que toutes les conditions soient réunies pour que cela concourt à honorer la fille. Mais lorsque ces conditions-là ne sont pas réunies, entre autres le mariage, lorsque une fille contracte une grossesse hors mariage, à ce moment-là, elle peut être considérée comme une paria. Et c'est ce qui est arrivé à Nicolas, n'étant pas, qui plus est étant élève, mais n'étant pas également marié à Ouidji, eh bien, sa grossesse constitue une honte tant au niveau social qu'au niveau familial. C'est pourquoi elle se cache. Au-delà des violences multiformes, je pense que la mort fait également partie des thématiques dans ce roman. Oui, en effet, la mort constitue une thématique assez... c'est-à-dire que ça constitue un peu le déclic, un déclic comportemental vis-à-vis de Nicolas. Puisque cette dernière, eh bien, elle change ses vues. Ses vues ont été édulcorées par rapport à la mort qu'il connaît, la mort de son frère, de son ami d'enfance, Ouidji, qui perd la vie au cours d'une bagarre écolière, je l'ai dit. Eh bien, la mort est une thématique assez, pas peut-être développée en profondeur, mais c'est une thématique omniprésente dans le roman Lendemain hypothéqué. Vous restez des nôtres, Monsieur Makita, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes donc en train de parler du roman de 250 pages de l'écrivain Marlon Makita, qui n'est qu'autre que Lendemain hypothéqué. Autre information culturelle, avant de revenir à nos échanges avec Monsieur Makita, cela se passe donc dans Agenda culturel, Agenda des arts, et chers téléculturels, il y a déjà donc une bonne nouvelle pour les fans de la musique. L'artiste Pattern Maestro, patron de la Baseran, se produira en concert exclusif au nouveau Casino de Paris le 31 mai
2025. Et toujours en musique, retenez que la deuxième édition du Festival panafricain de musique FESPAM en sigle se tiendra à Brazzaville du 19 au 26 juillet 2025 sous le patronage du président de la République, chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Et le thème retenu pour cette édition est « Musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique ». Et en religion, l'Assemblée chrétienne, les ambassadeurs de Christ, organise une grande montagne de prière le samedi 26 avril 2025 au Mont Cardinal Émile Biaenda. Retenez donc que le thème de cette rencontre est destruction des hôtels. Et pour boucler cet agenda, chers téléculturels, la Convention évangélique pour le réveil de la faim, CERF en abrégé, organise du 22 au 26 avril 2025 la deuxième édition de la conférence Droits et devoirs dans l'enceinte de son auditorium. Connaître les lois de mon pays, voilà donc le thème retenu pour cette convention. Voilà, mesdames, messieurs, les différents événements culturels à retenir. Nous revenons donc à vous, Monsieur Makita, lendemain hypothéqué. Vous étiez en train de parler des causes de la déviance juvénile. Est-ce qu'on peut encore en savoir davantage? Alors, les causes de la déviance juvénile sont légion, c'est-à-dire qu'elles sont nombreuses. Et entre autres, on peut énumérer, premièrement, nous pouvons énumérer premièrement l'éducation, c'est-à-dire que l'éducation domestique. Lorsque l'éducation domestique qui constitue les fondements même de l'éducation, puisque l'enfant naît d'abord au sein d'une famille, lorsque cette éducation-là n'est pas bien assumée, lorsque cette éducation-là n'est pas bien donnée, eh bien, l'enfant qui va à la rencontre du monde extérieur, que constitue d'ailleurs le milieu scolaire, eh bien, cet enfant-là risque de ne pas bien se comporter. Donc, il y a d'abord, tout premièrement, l'éducation domestique, que j'appelle l'éducation domestique ou parentale, si vous voulez. Et après intervient aussi la conscience personnelle. La conscience personnelle, l'enfant qui n'a pas conscience qu'il doit bien se comporter dans le milieu scolaire, qui est un milieu qui favorise son essor, peut-être, qui peut favoriser plus tard son essor dans la société, eh bien, doit bien se comporter, prendre conscience de qui il est et de sa participation vis-à-vis de la société où il évolue. Donc, parmi ces fléaux, les conséquences, elles sont nombreuses. Mais pour ne pas s'éterniser là-dessus, nous ne citons que ces deux conséquences. Et moi, je vais peut-être rajouter au nombre des conséquences de la déviance, il y a donc l'échec en milieu scolaire et peut-être aussi la mort, puisque vous en parlez dans votre roman. Oui, tout cela peut constituer peut-être une plus-value argumentative, si on veut parler de l'ensemble des conséquences qui peuvent favoriser la déviance au milieu scolaire. Donc c'est comme j'ai dit en amont qu'elles sont légion, mais entre autres ce que nous avons cité. Ce roman, lendemain hypothéqué, la cérémonie donc officielle de dédicace de ce roman se fera le 7 juin prochain à Brazzaville. À quoi doit-on s'attendre, M. Makita? Alors, merci Madame Marielle, vous avez donné là des informations déjà au sujet de la cérémonie de dédicace, mais seulement j'aimerais bien préciser que la cérémonie de dédicace, j'y reviens, se fera le 7 juin 2025, 6, paroisse Notre-Dame de l'Assomption, dans la salle des prélats. Alors, ce ne sera pas une dédicace ordinaire, mais ce sera plutôt une discussion, une interaction entre... en quelque sorte, une table ronde. Exactement. Donc, une table ronde qui nous permettra de parler en long et en large sur les différentes thématiques, sur les différents antivaleurs, qui minent un peu le milieu scolaire et juvénile. Donc, ce sera pour nous une occasion de réfléchir à comment endiguer les différents antivaleurs qui
mine le milieu de la jeunesse, mais en particulier en ayant pour point d'ancrage le milieu scolaire congolais. Et lesquels ils sont attendus? Ou encore quelles sont les conditions de participation? Alors, il n'y a pas de conditions de participation bien établies, il n'y a pas de conditions. Nous invitons à tous les amoureux de la littérature et aussi aux personnes lambda à participer massivement à cet événement culturel, puisque nous allons réfléchir sur des questions essentielles qui touchent l'avenir de notre pays, puisque Souleymane Wade, le président Wade disait que la jeunesse constitue, non, il disait, pardon, excusez-moi, Souleymane Wade disait que dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel pays tu veux avoir. Donc nous comprenons par là que toutes les questions qui touchent la jeunesse, ce sont des questions très importantes et très importantes d'ailleurs qui touchent à l'avenir de la nation, de la patrie. Donc nous invitons donc tous les amoureux de la littérature, mais aussi les individus lambda à venir participer à cette dédicace qui nous permettra de mieux réfléchir sur les questions qui touchent l'avenir de la jeunesse congolaise. Déviance juvénile d'un côté et de l'autre côté avec l'artiste musicienne Elveron Ndinga. Elle nous chante à l'aîné à travers ce clip de la semaine. C'est donc une manière pour elle de dénoncer le mensonge dans la société qui est peut-être également une forme de déviance juvénile. Suivez, on se retrouve justement après. Ama Josiane Monzo Kamwana bane obangana bawoso bashosho otalo tema obangi mo bomisa baro obangi mo tagamboga obangi mo tagapogo binule bagande alene le bomisa baro obangi mo tagamboga obangi mo tagapogo binule bagande alene lene o yogi nanya alene lene gapogo binule bagande alene lene o yogi nanya alene lene o yogi nanya. Voilà, de retour sur ce plateau, Elveron Ndinga dénonce le mensonge dans son clip et le lendemain hypothéquer également les déviances. Un commentaire par rapport à ce clip? Alors, j'aimerais d'ailleurs saluer la touche artistique d'Elveron Ndinga. Et le mensonge, c'est une thématique omniprésente dans notre milieu. C'est une thématique omniprésente dans notre milieu, puisque le mensonge, il est tout azimut, tant au niveau du citoyen lambda que chez l'homme politique. Donc le mensonge, il est partout. Donc c'est une belle thématique qu'a choisi Elveron Ndinga pour aborder un peu cette question omniprésente dans notre milieu social. Et quelles sont les pistes de solutions pour remédier donc aux déviances juvéniles? Alors, les pistes de solutions pour remédier aux déviances juvéniles. Bon, mais avant ça, j'aimerais faire un petit clin d'œil. Souvent, les gens pensent que l'écrivain est celui-là qui doit changer le monde. Bon, moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que l'écrivain n'est pas celui qui doit changer le monde, mais plutôt de celui-là qui doit favoriser un mieux-être social. Et donc, les pistes de solutions ne sont pas énumérées comme telles, comme il pourrait s'agir d'un livre, d'un essai par exemple, où on propose directement des solutions. Mais les pistes de solutions qu'on retrouve dans le lendemain hypothéqué dépendent de la sensibilité propre du lecteur. C'est le lecteur qui, en faisant sa lecture, qu'elle soit une lecture approfondie ou non approfondie, mais pourra tirer les éléments. En tout cas, les éléments, ce n'est pas ce qui manque dans le lendemain hypothéqué. Les éléments y sont, mais cela dépend de la sensibilité même du lecteur pour dénicher les pistes de solutions que propose l'auteur que je suis à travers mon roman intitulé « Lendemain hypothéqué ». Et certainement le 7 juin, la parole sera accordée à tout le monde pour proposer peut-être des pistes de solutions par rapport à ce fléau. En effet, c'est pourquoi je disais que ce n'est pas seulement une dédicace, mais une discussion d'abord, parce que discuter à travers la discussion, on peut savoir le bien ou le mal fondé d'une pensée donnée. Donc c'est pourquoi je vous invite, même vous, Madame Marielle, d'être là présente pour
qu'ensemble nous discutions sur, voilà, sur tout ce qui est en rapport intrinsèque avec les déviances liées à la jeunesse. Et je crois bien que Désiré Laure a bien noté ce rendez-vous le 7 juin. Nous irons tous à la dédicace officielle du livre Lendemain hypothéqué. Pour revenir à votre carrière, Monsieur Makita, je vois que vous êtes lauréat, que vous aviez été lauréat du concours international de poésie Ploumard 2024. Racontez-nous. Alors, en plus d'être romancier, en sus de cela, je suis essayiste, je suis aussi poète. Donc, je fais aussi de la poésie. Et en lisant sur la 4e des couvertures, vous découvrez que, en plus, en sus de cette effluve romanesque, je suis également poète. Et j'ai participé à quelques concours de poésie dont je suis le lauréat de l'édition Ploumard Z 2024. Mais je suis aussi, j'irai représenter la nation en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, au mois de juillet. Donc je suis parmi les nominés des Oscars des jeunes talents de l'Afrique francophone. Et donc bon vent à vous. Merci. Et comment faire pour se procurer de ce livre, justement? Alors, pour se procurer... Ou bien c'est déjà un cadeau pour moi ici? Donc pour se procurer l'ouvrage, Madame Marielle, il vous suffit simplement de contacter l'auteur à travers son numéro de téléphone, le 06 656 70 74. Et quel est votre dernier mot peut-être pour inciter les jeunes à la lecture, Monsieur Makita? Ce sera donc votre mot de fin. Alors, je dirais aux jeunes que la lecture constitue quelque chose de très essentiel, sinon de primordial dans leur vie. Pour vivre correctement sa vie, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine instruction. Peut-être pas trop une instruction de génie, mais il faut avoir quand même un bagage intellectuel assez conséquent pour pouvoir affronter le monde extérieur. Et ce bagage intellectuel, ça ne s'acquiert pas n'importe comment, mais sinon qu'à travers l'instruction. Et l'instruction, à mon avis, passe à travers la lecture des livres des éminents auteurs qui nous ont précédés, et voilà, de lire au quotidien, c'est ça qui les aidera en fait à mieux affronter le monde extérieur. Et j'ai pu comprendre, vous, Alain Mabakou, Sonny Laboutansi, Henri Lopez, Chikaya Utomsi, sont autres repères que vous suivez dans ce monde romanesque. Oui, vous avez vu juste parce que lorsqu'on est issu d'un pays comme le Congo qui regorge en son sein une pléiade d'auteurs de renom qui ont impacté de manière en tout cas assez conséquente la littérature francophone, eh bien, on se sent vraiment assez petit devant ces gaillards-là. Donc du coup, ils ont mis la barre tellement haute que nous, les jeunes écrivains qui arrivons, faisons de notre mieux en tout cas vraiment de notre mieux pour pouvoir espérer atteindre un peu le niveau de ces grands-là, comme Alain Mabakou, prix Renaudot. Et voilà, on espère vraiment les égaler, mais pourquoi pas les surpasser un jour. Mais cela à travers beaucoup d'efforts en tout cas. Vous aviez su le dire, non seulement que vous aviez pu publier ce roman, vous êtes aussi également essayiste, poète. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tous ces genres? Bon, en plus d'être essayiste, hein, il faut le dire, je suis grand séminariste de l'archidiocèse de Brazzaville, donc ça ferait, c'est vrai, ça fait peut-être un peu plus de titres, sinon de fonctions. Mais tous ces titres-là ne s'opposent pas. Ce sont des titres qui, à mon avis, se complètent. Ce sont des titres qui se complètent. Lorsqu'on est romancier, lorsqu'on est écrivain, lorsqu'on est poète, on est écrivain, et tout cela, en fait, peut se résumer en un seul thème, écrivain. Donc, on arrive à concilier quand même tout cela, étant donné que ça ne s'oppose pas. Merci, Monsieur Makita. Je rappelle que vous êtes auteur du roman Lendemain hypothéqué. C'était donc un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève Téléculture. Passez un excellent week-end chez vous.